Bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour si vous sortez d'une autre vidéo. En ce moment, on enchaîne beaucoup de vidéos. Cette vidéo va être courte. Je vais vous parler de La Famille Stallone, la télé-réalité sur Paramount+. D'habitude, je déteste la télé-réalité. Il n'y a rien que je déteste plus en termes de divertissement que la télé-réalité, la télé-poubelle. Et là, je l'ai regardé parce que c'est Stallone. Je m'attendais à rien du tout, voire parfois du catastrophique. Et finalement, j'ai été agréablement surpris. Parce qu'on n'est pas du tout sur la famille Kardashian. Bon, je regarde pas la famille Kardashian, j'ai dû regarder une fois, j'ai pété un câble. Mais d'habitude, je regarde pas ce genre de truc. Et là, je l'ai regardé pour Stallone. Parce que c'est sur Paramount+, qui abrite Tulsa King, la série de Taylor Sheridan, avec Stallone en cast principal. Et c'est très touchant. C'est très touchant. Ce qui m'a surpris le plus, et ce qui se dégage le plus, c'est l'amour de ces trois filles pour leur père. Elles ont un amour et une admiration débordante pour leur père, qui est une icône. Alors, on sent que c'est une icône, même dans l'esprit de leur fille et de sa femme. Le mec est un monolithe, c'est une légende vivante, quoi. Et c'est ça qui ressort le plus de cette télé-réalité, Stallone en tant que légende vivante. Et on va le voir, on va voir Stallone, on va le voir avec ses amis, on va le voir avec Al Pacino, on va le voir avec Arnold Schwarzenegger. Je vais pas tout vous spoiler, c'est une critique sans spoilers, mais on va le voir dans sa vie. On va le voir sur le tournage de Tulsa King, ça fait office aussi de making of un petit peu de Tulsa King. On va le voir dans ses autres activités, dans ses activités familiales. On va le voir aller à Philadelphie, sur les traces de Rocky, notamment sur les lieux de tournage. On va voir pas seulement Stallone, on va voir la vie de ses filles, le talent de ses filles. Ce ne sont pas juste des filles d'eux, mais elles ont un réel talent et elles ont été élevées à la dure par leur père. Elles n'ont pas été élevées comme des filles gâtées pourries, comme beaucoup d'enfants, d'acteurs et d'actrices qui ont tout ce qu'ils veulent et qui ensuite partent en sucette, comme les enfants de Will Smith et de Jada Pinkett, qui nous font n'importe quoi. Non, là, on sent que c'est des filles qui ont la tête sur leurs épaules. Elles ont une sacrée personnalité. Chacune des trois ont une personnalité bien distincte. On a l'aînée qui est Sophia, celle du milieu, la cadette, je crois que c'est Sistine, et la toute dernière, c'est Scarlett. Elles ont une sacrée personnalité. Ce sont des auto-entrepreneuses. Elles ont des entreprises, elles ont un podcast. La dernière, elle a envie de devenir actrice. D'ailleurs, elle joue dans Tulsa King. Hein, c'est celle qui travaille dans le ranch, qui d'abord travaille dans un resto et ensuite va travailler dans le ranch pour le cheval de Stallone. C'est sa fille qui joue dans la série. Mais elle a passé l'audition comme n'importe qui. Alors, bien évidemment, elle avait plus de chances d'être prise qu'une inconnue. Mais voilà, on sent quand même qu'elles sont très douées. Elles savent faire de l'équitation. Il y en a une qui se dirige vers l'équitation professionnelle. C'est très intéressant de voir ces filles. Elles sont attachantes. Mais on voit aussi le frère de Stallone, Frank Stallone, et sa carrière musicale, son espèce de musée qu'il a chez lui à la mémoire de son frère. On sent qu'il lui aussi il a une admiration débordante pour son frère. Il a plein d'objets collector des différents films de Stallone, des trucs que Stallone a portés. Enfin, c'est passionnant. Il a une femme aussi qui en plus, alors ses filles sont magnifiques. Ses filles sont sublimes et sa femme aussi. Enfin, de toute façon, les chats font pas des chiens. Hein. Il a des filles sublimes parce que sa femme est sublime. Mais sa femme, c'est pareil. On sent que c'est un allié de poids de Stallone. On sent qu'il peut s'appuyer sur sa femme, qu'elle l'aime aussi. Alors, je crois que l'année dernière, il y avait eu des rumeurs de soi-disant séparation. Finalement, ils ne se sont pas séparés. En tout cas, voilà, tu sens qu'elle est indépendante. Elle a sa propre ligne de cosmétiques où elle gagne des millions et des millions de dollars par an. Elle n'a pas besoin du tout de Stallone pour vivre confortablement et ses filles non plus. Mais c'est une famille, une maman poule avec ses filles qui a du mal à les laisser devenir grandes, à les laisser partir à la fac. Enfin, il y a plein de choses qui font que cette famille est très attachante. Et il y a quelque chose qui m'a un petit peu, pas choqué, mais qui m'a troublé, c'est que Stallone n'arrête pas de parler qu'un jour je serai plus là, quand je vais mourir. C'est-à-dire qu'on sent que l'acteur, dans sa vraie vie, il pense souvent à la fin. Et c'est vrai qu'il a plus de 70 ans, hein, il a entre 70 et 80. Je me souviens plus exactement si c'est pas 76 ans, mais il commence à se faire vieux. Et on sent que il pense vraiment à quand il sera plus là, quel héritage il va laisser, mais pas seulement héritage financier, quelle valeur il va laisser à sa famille. Alors, j'ai envie de dire, gars, t'inquiète, t'es encore en bonne santé, on a besoin de toi, on a besoin que tu restes un monument du cinéma. Mais c'est vrai que
il pense à ça, on sent que c'est une de ses obsessions, qu'est-ce qu'il va laisser quand il sera plus là, et qu'il sent que sa fin est proche, en espérant qu'elle ne le soit pas. Et du coup, voilà, ça donne une petite profondeur et de l'émotion à cette télé-réalité. Ça peut être vu comme une série, hein. Honnêtement, on est plus que sur de la télé-réalité, on est vraiment sur du making-of, sur une série, il y a des rebondissements. Voilà, je ne peux pas vous en dire parce qu'il y a des choses aussi un peu plus dramatiques qui se passent, mais c'est passionnant de bout en bout. Et surtout, si vous aimez Stallone, vous devriez vous régaler. En plus, c'est la voix française de Stallone, donc nickel. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vais m'arrêter là, n'hésitez pas à la liker, vous abonner, partager, vous voyez, petite vidéo, hein, ça va être un petit peu light au niveau de la durée. Je vous ai fait la vidéo sur Kandahar, pareil, 5 minutes, et on se retrouve très vite pour Marvel Secret Invasion. Portez-vous bien, likez, abonnez-vous, partagez, bon été, et ciao tout le monde.